Question 4. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait progresser rapidement? C'est une question qui m'est souvent posée, en général, par des personnes qui aimeraient bien peindre vite, etc., progresser, progresser, progresser. Et en fait, il faut d'abord s'entendre sur ce que signifie progresser. Progresser, il y a la progression technique, il y a la progression de la reconnaissance. Je connais des gens qui peignent à toute vitesse, qui sont un peu connus, parce que, je sais pas, imaginons que Carla Bruni se mette la femme de Sarkozy, se mette à faire de la peinture, elle serait vite reconnue, en tout cas au niveau médiatique. Donc, progresser, ça signifie, dans ma définition, une progression intérieure, c'est-à-dire une augmentation d'une certaine clarté, une manière de percevoir le monde, beaucoup plus vaste, plus souple, plus élégante. C'est une manière aussi de créer des œuvres qui permettent de communiquer plus facilement et de manière intense avec d'autres personnes, que ça apporte du plaisir et un rôle d'exemplarité qui fait que d'autres personnes aussi... Donc progresser, c'est sur ce plan-là que je le conçois. C'est aussi aller chercher à l'intérieur de soi des choses auxquelles on ne pensait pas des fois. Simplement le développement de l'intention, de l'attention aussi, beaucoup d'attention. La progression, souvent nous sommes en pilotage automatique et la pratique de l'art permet d'augmenter l'attention. Et donc pour persévérer, il faut aussi une intention. Donc attention et intention. Ça, c'est ce que j'appelle la progression. Après, il y a la progression technique, mais il faut un minimum, mais c'est pas, comment dire, le but n'est pas d'être un virtuose, mais plutôt d'avoir une technique solide, impeccable, voilà, qui permette, voilà, pour écrire un texte intéressant, il n'est pas nécessaire de parler avec le langage absolu de l'Académie française, quoi, le langage parfait. Il suffit de bien connaître la syntaxe, la grammaire, et beaucoup de vocabulaire, et voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 sur 20, 13 sur 20 suffit. Alors donc l'élément numéro 1, c'est aussi, si je disais pour progresser, c'est se dégager de plein de croyances. Dès le premier jour, quand vous peignez, vous faites une idée de ce qu'est la peinture. Vous dites, voilà, la peinture, c'est ça. Je veux faire des tableaux, je vais exposer, je vais être connu. On a plein je dis ça sans aucune caricature, de petites croyances, de petites envies, des fantasmes, des tas d'éléments. C'est important déjà de prendre du recul par rapport à ça, pour s'en amuser, savoir que c'est là, c'est pas grave, même si on peint un peu comme ça, c'est pas grave, dans la mesure où on n'y accorde pas une grande importance, et qu'on s'en amuse. La première étape, c'est de prendre du temps, c'est-à-dire avant de peindre, c'est de savoir s'arrêter, regarder, sentir des nuances qu'on n'observe pas d'habitude, simplement par l'attention. Laisser venir le sujet à l'intérieur de soi, c'est déjà fabriquer les organes psychiques, mentaux, qui vont permettre d'augmenter la capacité d'apprentissage. C'est très important. Ça, c'est l'attitude générale par rapport au tableau, par rapport à soi-même, par rapport à un contexte. Et ça, c'est vraiment très important. Le deuxième élément, alors on rentre vraiment dans la matière, c'est se doter d'un excellent matériel. Ça, rien que le fait d'avoir un bon matériel, vous augmentez de manière considérable votre capacité à progresser. Le troisième élément, je crois que c'est très important, c'est l'interface, c'est le dessin. Le dessin, en fait, c'est un élément avec juste un petit crayon, quelques traits. On va mettre en mouvement une énergie extrêmement souple qui va de l'esprit à la feuille de papier. Et par ce trait, on exerce notre vision, notre vista, notre fluidité, notre solidité, notre précision. En fait, toutes les qualités de l'esprit nécessaires à la pratique de peinture sont développées par le travail avec simplement un petit crayon de papier. C'est un peu, je dirais, si je compare au sport, comme quelqu'un qui ferait du footing et de l'assouplissement. Être souple et avoir du souffle,
c'est une condition considérable pour progresser en sport, eh bien le dessin joue un peu ce rôle-là. Et en plus, il est une sorte de synthèse, il crée à travers les lignes, il n'y a pas que l'écriture a commencé par des lignes, ça crée une grammaire personnelle, un graphisme, une typologie énergétique sur laquelle nous allons pouvoir nous organiser ensuite tout au long de la vie pratique de la peinture. Donc le dessin est l'élément crucial à associer avec un bon dessin, du bon matériel. Celui qui sait dessiner sait peindre. Et ça permet d'être l'interface, surtout, c'est une sorte d'interface entre tous les aspects intérieurs et extérieurs de la peinture. Le troisième point, je dirais, c'est savoir se corriger, observer son travail dans un but d'une certaine impeccabilité. Non pas pour l'impeccabilité pour se camoufler, vous savez, des fois on a peur d'être, voilà, qu'il y ait une tache sur notre vêtement, je sais pas, c'est un petit peu pareil, on a envie d'être impeccable pour des mauvaises raisons, plus pour notre image, alors que l'impeccabilité, ça veut dire être en équilibre parfait dans tout un contexte. Donc cette quête d'impeccabilité est une source de progression parce qu'elle nous permet sans arrêt de tester notre équilibre. Au début, des fois, on est un peu bancal, et au bout d'un certain temps, ma foi, on tient de mieux en mieux debout dans notre technique. Et donc, cette impeccabilité, donc c'est à travers l'observation de ce qu'on a fait, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a un autre aspect qui est le fait de savoir regarder le travail des autres pour nous imprégner du travail des autres. Alors, ça peut être aussi par des copies. Je me rappelle avec plaisir avoir fait des copies de tableaux de Renoir, de Caillebotte, de peintres classiques, quand j'avais 10-12 ans. Et ça m'a beaucoup appris et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est aussi une manière de progresser. D'ailleurs, la copie, et la vraie copie, hein, pas la copie indirecte, ce qu'on appelle les copies originales, mais la copie nous fait, avec certaine humilité, rentrer dans l'univers d'un autre peintre, et ça c'est très important, ça c'est un point très important. Je dirais, ensuite, il y a un aspect alors c'est bien d'exposer un peu, éventuellement de mettre ses œuvres sur Internet, parce qu'on a le retour des autres. Voilà, donc dans ce cas, et ça laisse aussi des traces par rapport à une espèce de chronologie qui peut être utile à condition de ne pas y attacher trop d'importance. Alors, évidemment, ça c'est les côtés positifs, et puis, bon, après chacun, l'élément suivant c'est débrouillez-vous, c'est-à-dire c'est vous qui devez voir par vous-même, vous devez sentir ce qui vous manque, vous avez des tempéraments différents, des envies différentes, et donc c'est à partir de vous-même, de votre tempérament, que vous devez développer ou pas certains aspects. Quelqu'un qui est très très minutieux aura, s'il commence à vouloir progresser en faisant des choses qui sont très explosives, des choses qui ne correspondent pas à son tempérament, il n'apprendra pas grand-chose. Il faut partir de ce que l'on est et de modifier, si on le souhaite, tranquillement, jusqu'à le faire amener là où on veut. Ça, c'est un point très important. Il y a un aspect psychologique aussi, c'est le dernier point. Pour progresser, il faut éviter un écueil très important, qui est l'auto-dénigrement. Beaucoup de peintres ne progressent pas parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient mauvais, par exemple. Et beaucoup de personnes sont comme ça. J'ai remarqué, beaucoup de personnes ont sans doute, au cours de leur éducation, entendu « oui, t'es nul, t'y arriveras pas », les copains « oui, t'es nul, t'y arriveras pas », etc. Je sais que quand j'avais 20 ans, les gens me disaient « ah bah t'arriveras jamais à être peintre, c'est pas possible ». Et puis j'ai passé toute ma vie à peindre et à vivre de ça, exclusivement ou presque. Ensuite, donc voilà, l'autodénigrement est quelque chose de très courant, très pervers, et quand on a un échec, il faut le voir comme une expérience et non pas comme un échec. Très important. Et à ce moment-là, l'échec devient très utile. Et à l'inverse, d'un point de vue psychologique, il y a le phénomène du succès. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un succès très important et qui ont mal tourné parce qu'ils sont devenus des célébrités et ils se sont enfermés dans une image d'eux-mêmes qui les empêchait de progresser. Donc voilà, c'est ce dernier aspect qui est très important, qui casse, qui détruit carrément, de manière positive ou négative,
un potentiel de progression. Voilà. Toujours être bienveillant avec soi-même. Voilà. Il faut s'amuser, il faut se détendre. Voilà. Le jeu. La peinture, c'est un jeu. Voilà. Il existe même une technique, pratique mon épouse, qui s'appelle le jeu de peindre. C'est une technique très intéressante, mais jouons à peindre. Et à ce moment-là, la peinture, en plus d'un apprentissage, devient un apprentissage dans la joie. Voilà. Ensuite, à la prochaine question.